Nous sommes avec Magdalena Malina et Maxime Teterouk. Le titre, c'est L'inassouvissement, une femme libre d'esprit. Le texte est de Stanislas Ignacy-Witchkiewicz. C'est une horreur, hein, c'est des noms très difficiles à dire. Voilà, j'ai fait mes petites recherches. Un auteur du début du XXe siècle, qui est également peintre, photographe et philosophe. Wow. Moi, j'ai fait des petites recherches. Non, et Bertus, c'est qui s'est suicidé quand la Pologne a été envahie. En fait, ça m'étonne pas parce que quand j'ai vu sa tête, je me dis qu'il allait pas bien. Non, moi, quand j'ai vu sa tête, c'est lui. Moi, quand j'ai vu. C'est celui qui est sur ton t-shirt. Magda a un t-shirt avec sa tête et il est face à moi. Effectivement, il est très flippant. Parce que c'est lui qui s'est fait déjà un selfie à l'époque, tu vois. C'est lui qui a commencé avec les selfies. C'est lui qui s'est photographié tout seul. C'est incroyable. Mais c'est hyper bien fait là. Mais il a imprimé vachement bien sur des t-shirts. Il ressemble à un pote à moi. J'ai l'impression que c'est lui qui me dit suicide-toi. Mais non, arrête, quelle horreur. L'histoire est hyper triste. Moi, j'ai bugué sur ça parce que je suis allée sur Wikipédia, ma passion. Du coup, il s'était suicidé au moment de l'invasion de la Pologne. Ouais. Voilà. Bonne ambiance. Bonne ambiance pour introduire le choix de cet auteur et du texte. Parlez-nous donc de ce projet. Mais dis, parce que je n'ai pas compris pourquoi c'est pas une pièce de théâtre. C'est écrit pour le théâtre au départ? Non, pas du tout. Ah ben voilà, c'est adapté dans roman. C'est adapté pour... en fait, c'est une adaptation libre de la première partie du roman, si j'ose dire. Et donc Maxime, il a mixé en fait les textes de Witkiewicz avec les textes qu'il a écrits pour la pièce. Donc Maxime, tu es aussi dramaturge et adaptateur donc sur le spectacle et metteur en scène. Oui. Bon, c'est pas tellement libre parce qu'on a quand même pris une grosse partie des textes, c'est des textes originaux, mais en effet, je mélangeais avec des textes écrits par moi, oui, pour me mettre en dialogue avec l'auteur, avec le problème qu'il établit, qu'il pénètre et découvre dans ce roman. Ok. Et alors, avant toute chose, donc le spectacle va se jouer très bientôt au Théâtre du Chariot à Paris. Oui. Donc quand ? À partir du 27 octobre jusqu'au 2 novembre. Et il y a peu de dates. À 21h. Donc il y a 6 dates. 6 dates à 21h. C'est à 21h. Donc réservez vos places, j'ai envie de dire. Tout à fait. Il y a une promotion pour des amis d'Institut polonais. Ouais. Bon, en fait, après, tout le monde peut être ami d'Institut polonais. Enfin, évidemment. Mais là, vous êtes soutenu, ce spectacle est soutenu par le ministère de la Culture de la Pologne et l'Institut polonais à Paris. Oui. Et les mécènes privés, il ne faut pas l'oublier. Ok. Qu'on a eu beaucoup de subventions privées aussi. Ouais. J'adore ce qu'il écrit, la façon qu'il écrit. Après, c'est une traduction. Donc c'est ça aussi, c'est que quand tu traduis une œuvre littéraire, c'est pas évident. Et c'est un auteur traducteur belge, donc je pense que ça pose aussi, tu vois, je sais pas comment si c'était traduit par un français, tu vois, peut-être il serait un peu différent, je pense. Ok. Je me dis ça, j'en sais rien après. Il dit 90, tu dis 90. J'ai envie de faire une blague vraiment de crevard, genre l'inassouvissement 2 fois. Et c'est vraiment infernal. Et du coup, tu vas jouer pendant toute la pièce, seul, c'est un monologue sur scène. Oui, c'est un seul en scène. C'est un seul sur scène. Il y a une musicienne qui arrive aussi, qui va soutenir la dramaturgie. Mais je suis toute seule. Après, on a fait en sorte que, même si je suis toute seule, il y a 3 personnages un peu qui se... S'intercroisent. Voilà, qui se... S'intercroisent, si. Qui a dit ça, c'est ça. Ouais. Maxime. Ouais. Donc il y a l'auteur, il y a l'actrice et il y a le personnage de la princesse qui est en train de comprendre qu'en fait elle a vieilli. Et donc c'est son dernière histoire d'amour. En fait, elle rencontre un jeune homme, des puces. Des pucelles. Des pucelles, merci. Ouais. Donc, des pucelles. Et en fait, donc, elle raconte toutes ces histoires et elle est toujours en train de chercher de nouveaux corps pour le divertissement, pour son plaisir charnel. Ok. Parce qu'elle a besoin toujours d'un corps et de se sentir aimée, de se sentir désirée. Et en fait,
c'est les derniers hommes qu'elle croise sur sa route. Ok. Homme, je veux dire, lui, il vient d'avoir le baccalauréat. Ah, donc jeune homme. Donc jeune homme, très jeune homme. Donc elle est plus vieille que lui. Et en fait, tous les mondes poussent elle... 36. Et lui, il a 18. Donc Okay. c'est presque une chanson de Dalida. Ouais, exactement. C'est un jeune homme qui découvre sa sexualité, non? Oui, mais tous les mondes poussent. C'est cette première fois, c'est cette femme qu'il sait que c'est avec elle qu'il doit le vivre. Ok. Le père du jeune homme a couché avec elle. Maxime n'a pas 18 ans de moins que toi. 9 ans de moins, donc... J'allais dire vraiment, on est vraiment dans la auto-fiction. Moi, je sais pas. Elle a essayé, mais oui, ça n'a pas marché. Ok. Mais en tout cas, donc, du coup, il a travaillé avec des gens que moi j'apprécie beaucoup, donc je me suis dit, tiens, ça peut être une bonne découverte, une bonne rencontre, pardon. Et on s'est rencontrés, et je lui ai tout de suite parlé du désir de faire l'inassouvissement. Ouais. Et il m'a regardé, ah bon? Et mais en fait, on l'a fait. On l'a fait déjà, on a joué au théâtre du studio, théâtre studio d'Alfortville. Vous avez créé le spectacle déjà, et là c'est une reprise. Mais c'est une reprise. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a arrêté juste peu avant Covid. Ah oui. Donc après, Maxime est parti sur d'autres projets, moi je suis partie sur d'autres projets. Les enfants, la vie, voilà. Donc et là, on a eu les subventions du ministre de la Culture. Ah, c'est super. Quand tu joues, il t'arrive un truc improbable, je sais pas, tu te presque casser la gueule, voilà. Mais donc c'est de ça que je parle, que tu t'en sers. Après, bien sûr, quand tu es encadré dans un truc particulier, je veux pas... tu vois, si tu joues un personnage du 19e siècle, bien sûr que tu restes quand même dans un certain cadre. Un acteur ou une actrice ne cherche pas l'incarnation totale. C'est toujours... un interprète à la recherche de son personnage qui lui échappe toujours. Cette identité, cette présence de l'interprète ne s'efface jamais. Oui. On voit sur toujours scène. L'acteur ou l'actrice. On voit toujours à vue. C'est un processus à vue de la recherche d'un personnage. On ne crée plus l'illusion totale. C'est ça. Ok. De l'incarnation absolue. Comme on était après sous la botte russe, c'est devenu un endroit très très industriel. Et donc t'as plein de mines. Bon, maintenant elles sont presque toutes éteintes, mais tu as beaucoup de mines, il n'y a pas de culture, il n'y a rien. C'est une ville morte. Ah ouais. Qui essaye de se renouveler, tu vois, dans le sport, dans d'autres choses, mais en tout cas... C'est marrant que tu vois, il vient de la même ville que moi, donc je lui ai toujours dit « Oh mon Dieu, mais j'avais 18 ans, je pensais à toi, t'étais mon étoile, voilà, qui te guide, du coup. » Et du coup, c'est marrant parce qu'on a toute une communauté, en fait. Il créait des duos et les actrices et acteurs devaient s'envoyer des textos. Oui, ça fait partie. Alors, mais c'est quoi vous pouvez en parler un peu parce que ça avait l'air vraiment très marrant. Enfin, en tout cas. La présentation, c'est toujours, ça garde cet esprit d'improvisation. Même s'il y a un texte écrit. Mais les acteurs et les actrices sont libres à improviser et à découvrir des sens cachés qui n'ont pas été découverts jusqu'à là. Ah, c'est donc, génial. Voilà, c'est pour ça que je te laisse d'expliquer. Moi, je parle pas italienne. Oui, c'est ce que j'allais dire, parce que quand deux Polonais se retrouvent en Italie pour bosser, ça parle quoi comme langue? On avait des traducteurs, hein, donc nous, moi, je comprenais les Polonais, forcément. Oui. Mais ensuite, donc, eux, ils avaient les traducteurs italiens, et il y avait... du coup, non, il n'y avait pas un traducteur français, je sais plus. Parce qu'il y avait pas mal de français aussi. Un truc très... très important qui a changé notre vie, qui s'est passé. Et donc là... Ça, c'est ça, c'est l'impro. Ça, c'est l'exercice. C'est le sujet. Je ne savais pas si c'était l'impro ou votre vraie vie. Du coup, je m'attendais... c'est pour ça que la situation initiale de l'impro, c'est avec une personne... Et tu la rencontres maintenant au bout de 5 ans, tu l'as vue qu'une seule fois dans la vie, elle t'a aidé pour un X raison, on ne sait pas. Donc c'est toi qui invente, c'est toi qui trouves avec ton partenaire, du coup, qu'est-ce qui s'est passé. Écrire, du coup, ça rejoint ce que tu disais, Maxime. Déjà, tu es auteur. Tu décris ton passé.
tu t'écris ton passé, tu écris tout, en fait, ton personnage, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi vous vous êtes rencontrés, dans quelles circonstances, pendant la rencontre, qu'est-ce qui s'est passé, et pourquoi cette personne, elle a changé ta vie, en tout cas, en quoi qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie d'après. Donc c'était assez compliqué. Nous, on s'est tout de suite mis sur une idée très particulière, et au fur et à mesure, l'improvisation évoluait. Donc ça changeait, etc. Bon, après, c'est un exercice très difficile, je trouve, tu vois, quand tu connais pas l'acteur avec qui tu joues. Tu sais pas comment il va réagir, tu vois, les acteurs aussi, donc avec leur ego, avec leurs émotions, et aussi la barrière de la langue. Oui. Il y avait de très beaux impros qui étaient liés à ça, et d'autres qui étaient moins réussis, mais bon, c'est normal, ça arrive, c'était l'impro. Donc. Tout ça, donc c'est en impro total, c'est-à-dire que il vous donne le sujet comme ça, et c'est parti, quoi. Et vous avez le droit, comme tu dis, les textos, on a eu les droits à échanger 2 ou 3 textos, tu vois, pas plus. Ce spectacle, il y a une petite partie qui est en polonais. Déjà, ouais. Tu parles de... Oui, de l'inassouvissement. Il y a une partie qui est en polonais, quand même, parce qu'on s'est dit que c'est bien de parler... dans la langue de l'auteur. Oui, on voulait absolument. Et aussi ces textes-là, comme c'était une écriture de Maxime, on voulait absolument l'apporter. On s'est dit qu'on voulait l'apporter en polonais. Parce que je l'ai écrit en polonais. Ouais, c'est polonais. Français, ouais, c'est sympa. Ok. Et il a vécu aussi en Tchéquie, donc tu as des notions de tchèque. Non. Je faisais mes études en anglais. Ah, d'accord. Bien joué. Bravo. J'ai fait allemand première langue. Je ne parle pas un mot. Tu es ukrainien, c'est pas un effort énorme de te mettre à parler... Moi, je parle pas ukrainien. Oui. Ni russe. Pas besoin. Non. J'étais traitée comme une femme de ménage qui n'a rien dans le cerveau. En fait, elle cherchait pas du tout une fille au père, elle cherchait plutôt une bonne, quoi. Ouais. Pas une femme de ménage, voilà, une femme de ménage. Bon, j'ai pas trop envie d'insulter, mais bon, en même temps, c'est l'occasion. Forêt, pour pouvoir, tu vois, parce que c'était en fait un petit manoir en plus, tu vois, c'était un truc, mais hallucinant. Du coup, ça devient une pièce de théâtre, je trouve. Oui, genre, j'ai caché mes valises toujours dans la forêt. l'impro de Lupa. Alors, c'était lui, avec Flexibus et ses merveilleuses toilettes que je recommande à tout le monde. Il y a 15 ans, 20 ans, il y a 20 ans. Ouais. Il y a 20 ans. Oui, donc tu faisais pas un WhatsApp pour appeler ta mère, quoi. Non. Et donc, j'ai appelé ma mère, je lui ai dit, écoute, il y avait une fille dans le bus, elle était dans le même lycée que moi, elle connaissait cette nana. Ma mère, à 22h, tu vas aller chercher dans toute la ville les téléphones de la nana. Donc, elle l'a trouvé, bien sûr, et du coup, la nana, elle savait que j'arriverais demain matin dans sa famille d'accueil. Ouais. Est-ce qu'ils peuvent m'accueillir, tu vois. Une fois que j'ai entendu qu'il ronfle, tu vois, je me suis dit, bon, ça y est, je peux sortir de mon KGB. Et je lui ai piqué 70 balles. C'était la somme que normalement... Heureusement qu'il avait du cash, tu vois. Bah, tu lui as pas piqué. Non, mais en fait, ce qu'il me devait, oui. Et je lui ai fait une lettre, la personne peut me toucher comme ça, avec les mots que j'ai su à l'époque. En polonais, bon, il n'a pas compris. Non, mais le pire, c'était... Il n'y avait pas Google Trad il y a longtemps. C'est clair, non, il n'y avait pas tout ça. Donc je lui ai écrit ça, et en fait, je me suis tirée. Et là, je me dis... Ouais, mais s'il se réveille, il voit que je ne suis pas là. Il va prendre la route, il va me choper sur la route. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Bah, je vais passer par la forêt. Avec des valises. Et tu sais, t'es au sud. J'ai vraiment l'image du chaperon rouge qui fuit. Une nana, à 3h du matin, j'étais là. Avec je lui explique. Valises, ouais. Et là, il me dit, vous étiez chez Messie. Je dis oui. Il me dit, je le connais très bien. Et là, je me dis, oh non, c'est pas possible, il va m'amener chez lui. Et il me dit, bon, je vais t'amener à la gare, mais je n'ai pas pris mon téléphone, donc d'abord, il faut que je passe dans le bureau pour leur dire que je serai en retard. Voilà. En retard de quoi, à 2h du matin ? Je sais pas. C'est terrifiant. Je me suis dit à l'époque, les pauvres, quoi, tu vois, qu'est-ce qu'ils pensent de ces mecs-là, tu vois, c'est pitoyable, tu vois. Et l'agence, donc, parce que moi, je passais par une agence, nous, il fallait qu'on paye beaucoup de fric pour rentrer en France, tu vois, il fallait justifier les niveaux de la langue, faire des examens, etc. Et l'agence, qui était la copine de ce monsieur, m'a dit « Mais tu as très bien que tu t'es tiré. » Et moi, je dis « Non, mais attendez. » Donc, ça veut dire que vous savez... C'est vous qui m'avez calé chez lui. Ça veut dire que vous saviez très bien ce qui va se passer, en fait. Et vous pensiez qu'en fait, il y a des gens... Alors, le concept... Bah, en fait, tu sers... Tu es serveuse et à un moment tu chantes. Un peu de poivre ou de sel. Et l'addition. Non. Alors, elle était aussi alcoolique.
Non, en gros, il y avait des musiciens, c'était un bar où il y avait de la musique. Et ensuite, il y avait un set avec les serveuses. Donc, chaque serveuse, elle avait 5 chansons tous les soirs. C'est trop bien. Mais c'est Michou. T'étais chez Michou. Non, c'était un peu le même concept, ou comme, comment ça s'appelle là, à Saint-Germain-de-Prés. Je sais plus comment ça s'appelle, le bar, bref. Mais en tout cas, les concepts, c'était qu'on soit bien habillé, que ça soit un peu du cabaret, on faisait des chansons qui font bouger les gens dansaient, on dansait sur les bars, on faisait... Ouais, c'est excellent. Mais... C'était Coyote Girl. Ouais, Coyote Girl, voilà, c'était ça. Tu sais, en plus, ces films, je les regardais quand j'étais jeune, donc pour moi, c'était absolument génial. Et j'habitais à côté des Palais Brongniart. Ah ouais. Et juste derrière, j'habitais à Palais Brongniart et juste derrière, j'avais mon boulot. Donc tu sais, c'était un paradis sur Terre. C'est une autre vie, effectivement. Non, c'était quelque chose. Bon, après, il fallait commencer les études, il fallait quand même faire des choses sérieuses. Donc, Et donc, toi, t'as fait quoi? Filiation et tout. Mais là, ce que j'ai écrit. Donc, apparemment, c'était pas si flamboyant ce que j'ai écrit. Mais en fait, après, on m'a Quel accent. Ouais. Mais après, on m'a proposé d'aller plus loin, mais je me suis dit, en fait, soit tu te concentres sur un truc ou... Ouais, Donc, sur l'acting. Oui, tu vois, en fait, même si tu vois maintenant, des fois, je regrette que je n'ai pas continué les études, mais... Bah, tu peux reprendre. Oui, tu peux Quand tu reprendre. veux. Ouais. Parce que j'ai été acceptée J'ai passé l'examen pour être dans la réalisation de documentaires. Ils font ça à Nanterre. Donc c'est très, très intéressant comme filiale. Mais après, voilà, la vie, tu vois, les enfants, la vie, quoi. Il faut vivre un peu. Oui. Et aussi, oui. Ouais, donc j'ai arrêté et je continuais mon petit chemin. Et après, donc, tu t'as fait de l'image. Oui. Et du théâtre en parallèle, tu as fait les deux. Oui, je fais les deux. Et des fois, ça m'arrivait aussi de chanter pour les artistes ou toute seule. Tu vois, je fais quelques petits enregistrements de chansons qui sont sorties, je ne sais pas sur quel label, mais... C'est vrai? Ouais. Des trucs, des techno, des trucs non, de je savais tout. pas. Si. J'adore. Ouais. Je fais ça, ouais. Je sais que du coup, quand c'est dans le chant... Ouais. Oui, mais après, voilà, tu... Bah, on cherche aussi, peut-être quand on a 20 ans, on ne sait pas forcément ce qu'on veut. Enfin, et quand on a besoin d'explorer. Ouais, de toute façon, même, on a toujours besoin d'explorer. Oui, peu importe l'âge, je pense. Spectacle, c'est juste un petit élément de l'inassouvissement. C'est comme Marcel Proust surréaliste, c'est gigantesque. C'est le Bel du Seigneur polonais. Il fait genre 1000 pages. Non, 500. Non, mais c'est 600. Hein. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. C'est très complexe, c'est très fantasque. Très provocateur, c'est dystopique. Le livre propose une variation de l'histoire un peu alternative qui résonne avec la vraie histoire de la Pologne de l'époque et propose une dimension un peu parallèle. Il y a beaucoup de... Oui, bien sûr. Il y a beaucoup de références à l'actualité. Par exemple, dans la réalité de ce livre, toute l'Europe est envahie par des Chinois. Et c'est que la Pologne, le dernier îlot de la liberté ou de la civilisation européenne. Jusqu'à la fin. Oui. Oui, donc ça crée la résonance, les parallèles historiques. C'est le livre qui est apparu à la fin des années 20. Après la Révolution, bref, c'est vraiment un voyage au bout de la nuit. C'est très, très violent et très baroque comme. Ok. Voilà. Et on a pris juste cette histoire parce que globalement, l'idée de Witkiewicz, c'est de superposer le désir et l'histoire d'un désir avec l'histoire politique et le contexte politique. Et donc, voir comment
les mécanismes du désir peuvent être extrapolés sur des mécanismes qui animent la vie politique et l'histoire. Ah oui, il y a un parallèle entre les deux. Oui, donc ça s'entrecroise. Voilà. Après, vous allez voir par vous-même. Je pense que c'est une pièce originale. Quand je vous ai parlé tout à l'heure qu'il y a 3 personnages et aussi comment ça se passe. 3 modes plutôt, 3 modes d'existence. 3 modes d'existence, oui. 3 modes d'existence. Mais je trouve que par rapport à l'écriture, du coup, il y a un truc nouveau et qui se déplace justement dans cette pièce. La façon, tu vas déjà sortir sur un plateau et parler d'un point de vue d'acteur. Oui. Je pense pas que ça soit très courant. Tu sors de ton personnage et tu parles de... En fait, elle n'y entre pas complètement, jamais au cours du spectacle, comme je disais... Vas-y. Ça y est, enfin. Parce qu'en fait, il y a un motif quand même, le 24 février. Ce qui s'est passé, c'est que lui, Witkiewicz, il est né le 24 février 1885. C'est l'anniversaire de mon grand-père. Et l'anniversaire de ta mère, de Sylvain. C'est vrai ? Ouais. 24 février. Ouais. Donc je vous raconte l'histoire. Il se passe des choses là. Et donc 135 ans après la naissance de l'auteur, le 24 février, nous on a la première. Tu vois, c'était un hasard. On a la dernière. Non, la première c'était le 24. C'est vrai ? Ouais. Okay. La première c'était le 24. Et du coup, donc c'est assez fou. Gros hasard, vous vous en êtes rendu compte après. C'était en fait les théâtres nous a donné des dates, tu vois, donc on ne savait pas. Donc c'était 135 ans après la naissance de l'auteur. Donc nous on est là, on fait des spectacles et bon après ça c'est mon histoire un peu. Et du coup ce spectacle il parle de la guerre aussi. Il dit que l'Europe est envahie par les Chinois déjà. Donc oui, il raconte ça, mais il dit aussi que la guerre devrait être tous les 50 ans. Non, parce que... c'est pas lui. Non, mais ça c'est dans les spectacles. Oui. On est d'accord, ça c'est dans les spectacles. C'est pas lui. Non. Et tu sais d'où ça vient. Oui. D'accord, très bien. Et du coup, de ta grand-mère. De ma grand-mère. Et du coup, 2 ans plus tard, jour pour jour, 24 février, l'Ukraine est attaquée par les Russes. Oh. Et pour la petite histoire, c'est que lui, il s'est suicidé. À l'époque, c'était Pologne. Maintenant, c'est l'Ukraine, sur cette terre-là. C'est toujours sur ce 24 février. Ouais. Et donc, du coup, tu vois, moi, j'avais l'impression, bien sûr, c'est particulier, tu vois, mais comme si c'est moi qui a provoqué cette guerre. Ah oui, tu dis, c'est au cœur du... Voilà, c'est au cœur du sujet. En fait, c'est moi. C'est à cause de moi, la guerre, tu sais. Parce que c'est moi qui dis, mais la guerre, elle devrait être tous les 50 ans. Non. Ouais. 2 ans plus tard, tu vois, jour pour jour, 24 février, ils se font attaquer, les Ukrainiens, tu vois. Le 14, donc on était... Oui, mais on était déjà, moi en tout cas, j'étais déjà dans cette logique de guerre. Et moi, donc, ça a provoqué aussi des réflexions chez moi. Donc moi, nous tous, les Ukrainiens, une certaine partie, ont anticipé la guerre globale. Elle est là. Ouais, j'ai envie de te poser cette question, Maxime, mais comment aujourd'hui, toi, tu vis cette situation en habitant ici, je sais pas si après... peut-être... Oui, on la vit mal, et en même temps, nous aussi, les Ukrainiens, on commence à s'y habituer. Ce qui est peut-être le plus problématique, c'est que ça devient normal. Et je pense aussi, on anticipe vraiment et on pense vraiment que la guerre va, s'étendre et que cette guerre va se transformer en une guerre globale en Europe. Et je pense que c'est le sentiment qui... Tu vois, les Polonais, ils sont là-dedans complètement, tous les pays baltes, etc. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout la même sensation quand on est en France ou quand on est en Espagne. Bon, après, je ne vis pas en Espagne, mais les Polonais sont vachement là-dedans, tu vois. Parce qu'ils sont aux premières loges. Oui. Il y a ça aussi, c'est que... Nous, on a des frontières avec la Russie, tu vois. C'est pour ça, ouais.
Et je pense qu'il y a un truc en plus un peu typiquement français, c'est que je rappelle juste l'année du Covid, il y avait les Italiens qui étaient en train de fermer tout et nous, tu là, les Italiens, enfin, les mecs ils sont de l'autre côté de la frontière et genre le mois d'après c'était notre tour. Enfin, il y a un peu une espèce de, je sais pas si c'est de l'insouciance ou de la folie de se dire c'est loin, mais en fait c'est pas loin, on est tous hyper proches et je pense qu'on est juste inconscients. Je ne sais pas. En tout cas, la distance entre... Non, si tu nous entends. Oui, donc oui, il y a le grenier, j'avais vu la mouette. Ouais, la mouette. La mouette. Il l'a fait, c'est lui d'ailleurs. Ouais. Oui, parce que c'est intéressant parce qu'avec le rôle, il est déjà créé. Tous ces petits trucs sur ça. Et je pensais à ça aujourd'hui, je me disais, ah ouais, il y aura plein de mères du coup qui vont venir et qui ont des enfants de même âge que mon fils. Et qu'est-ce que ça va leur faire d'entendre ça? Parce qu'en fait, tu vois, tu t'aperçois à un moment, ton enfant... en plus, toi, t'as un fils. Ton enfant, il découvre la sexualité, tu vois, donc comment ça se passe, etc. Et dans cette pièce, quand même, ça parle beaucoup de ça, de la découverte de la sexualité. La première, redites-nous, la première a lieu... 27 octobre, 21h, Théâtre Chariot. Et le spectacle dure 1h10. 1h, voilà. On va, voilà, ça dépend. Sauf si ça dépend de l'actrice. De 2h30. Du courrier de 2 heures. Vas-y Magda, vas-y, ondule avec ton bras, c'est magnifique. C'est dans l'improvisation. J'adore. Et là, je vois Maxime qui me regardera genre... Maxime, ça va? Tu trouves ça bien? Ce mouvement là comme ça, je sais pas, comme on a parlé de la mouette, du studio d'Alfortville, je sais pas. Je me disais que ça pouvait être... Non. Super. Non, ça c'est un pigeon, ça. Ah pardon. Non, comme d'habitude. Mais un pigeon, ça fait du bruit. Ça fait pas de bruit un pigeon. Ah bon? Un pigeon, bah si, ça fait... Ça fait flap, 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 flap. Avec ses ailes, mais... Ça fait pas de bruit. Lui, il fait... Bah si, ça fait... Oui, c'est un rourou. Vas-y, fais-le Camille. Je peux pas. Vas-y, C'est vachement bien. J'ai les gosses là. Ça lâche là. Ça lâche. C'est le livre que tu voulais C'est le livre recommander? des bruits. Dans le livre des bruits, il y a un pigeon. Tu vois? Donc un pigeon, je crois que c'est roux. Ah voilà. Le pigeon fait... Pendant toute ta vie, tu as vécu sans amour ?